Amen. Notre Dieu, il est bon. Et il est bon en tout temps. Amen. Voilà, c'est notre 4e rencontre aujourd'hui. Et le thème, bon, je l'ai écrit bien avant pour gagner du temps. Pourquoi Jésus est-il le seul chemin du salut, le seul chemin qui conduit au Père? Et le texte de base, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je vais le lire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Ça, c'est notre texte de base. Et je veux rajouter 2 textes pour nous aider à bien comprendre. Je prie Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, verset 4. Qui dit: dis à la sagesse, tu es ma sœur. Amen. Et appelle l'intelligence ton ami. Dieu veut que nous ayons la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et appelle l'intelligence l'ami. Ce n'est pas l'intelligence qu'on acquiert à l'école. Marcher fidèlement avec Dieu, c'est être intelligent. Amen. Et pour rentrer dans le détail, j'aimerais qu'on touche d'abord le paragraphe 5 au numéro 3. C'est vraiment vers la fin. Essayons de comprendre le passage de 1 Jean chapitre 3, verset 8. Donc, il est vraiment au début. Essayons de bien comprendre. Il est dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable a péché dès le commencement. Considérons ce tableau comme si on était en train de regarder un film. Et dans le film, on voit ici, je mets le monde. Le monde. Et là, plus loin, c'est le ciel. Demeure de notre Père, le ciel. Et ici, c'est le monde. Et il est dit, le diable pêche dès le commencement. Donc, le diable est séparé de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a un autre point. L'homme a péché. Il est séparé de Dieu. Alléluia. Et en se séparant de Dieu, l'homme est devenu esclave. Esclave de Satan. L'homme est perdu parce qu'il est esclave de Satan et il est dans le monde. Et entre le ciel et le monde, il y a le ténèbre. L'homme est séparé de Dieu. Satan est séparé de Dieu. Alléluia. Essayons, je remercie le pasteur Lee de m'avoir proposé de faire l'enseignement là-dessus parce que quand on continue de chercher, on découvre des très bonnes choses. Est-ce que vous voyez l'état du monde là? Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tout. Le monde est là-dedans, séparé totalement de Dieu. Antiquité, moyenne, temps moderne, époque, contemporaine, tout est là.
essayons de voir tout ce que le monde a traversé. Esclavage, les guerres, tout est là. Combien des humains sont enterrés là? Le monde est totalement séparé de Dieu. Pourquoi cette image? Pour que nous comprenions la première partie. La plupart des gens ne peuvent pas distinguer le salut. Ici, notre premier point, c'est le salut. Hein? Regardons la différence entre religion et christianisme. Regardons la différence entre la religion et le christianisme. Toujours avec cette image. L'homme, quel qu'il soit, est séparé de Dieu. Hein? Il commence maintenant à chercher Dieu. Il ira où? Il y a une soif. Ici, nous avons des chamans. Nous avons des nganga. On crée toutes sortes de religions. Parce que l'homme fait un effort, comme il est dit au début, là, au numéro chapitre 1er, donc premier paragraphe, au numéro 5 et surtout 6. La religion, c'est l'homme cherchant Dieu, mais l'évangile, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Mais prenons d'abord la première partie. La religion, c'est l'homme qui crée la religion. Il est en train de chercher Dieu. Mais il le trouvera où quand nous regardons cette image? Est-ce que j'ai vu le mensonge de l'ennemi? Mais Satan est un menteur, père de mensonges. Et quand il ment, c'est de son propre fond. Il sait qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Et il sait aussi que l'homme pécheur est totalement séparé de Dieu. Mais il te laisse chercher Dieu. Mais tu cherches quoi réellement? Rien du tout. L'homme est perdu. Et ici, il y a des démons de toutes sortes qui nous mentent. On va trouver un chaman qui est en contact avec des démons. Il fait quelque chose de surnaturel. Toi, tu as l'impression que tu es en contact avec Dieu. Mais rien du tout. Rien du tout. On est vraiment totalement perdu. Et ça, c'est la religion. Regardons ce que dit le livre à propos de la religion. Au premier point du salut 1, il pense que toutes les religions sont identiques. Il pense qu'effectuer de bonnes œuvres est le but de toutes les religions. Si vous faites des bonnes œuvres, ici, il y a des efforts. Hein. Si tu fais des efforts, Dieu t'accepte. Mais tu es séparé de Dieu. Qu'est-ce que tu ferais pour plaire à Dieu? Tout ce que nous faisons n'a aucun sens quand on n'a pas Dieu. Alléluia. Il pense, je suis au troisième point, il pense que la manière d'être sauvé est de faire des contrats méritoires et vertueux. Vous savez, vous pouvez rencontrer des gens qui font des efforts. Bon, je l'avais dit la semaine dernière. La semaine passée. Ils font des efforts vraiment pour montrer qu'ils sont saints. Quoi. Hein? Quand tu vois la personne, tu lui donnes le bon Dieu pour confession. Quoi. Hein? Il a une façon de parler, une façon de se comporter. Mais c'est Dieu en personne, quoi. Mais en réalité, il est là. Alléluia. Il est là-dedans. La religion. La religion ne mène à rien du tout. Moi, je garderai cette image toujours.
Mais voyons maintenant le deuxième point. Donc on voit la différence. Donc pour parler du christianisme, je donne le deuxième point. On a toujours le ciel, nous avons le monde. Bon, j'essaie de le séparer pour une bonne compréhension, mais on est tous là-dedans. Hein? Et ici, il y a quelque chose qui descend vers nous là. Voilà. Et la lumière vient vers nous. C'est Jésus en personne qui descend. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à la fin, et la parole a été faite chair. Dieu qui aime tellement l'homme a décidé de descendre pour venir à nous. Regardons maintenant le sens du christianisme. Dans la religion, l'homme cherche Dieu, mais il ne le trouvera pas. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu, ici, la parole qui vient à nous, cette parole est lumière. Cette parole est vie. La parole est vérité. C'est la lumière qui vient vers nous. C'est la vérité qui vient vers nous. Et la parole est esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient vers nous pour nous donner le salut. Maintenant, passons au deuxième point, l'état de la condamnation de l'homme. Dans le livre, il est dit, la plupart des gens ne réalisent pas l'état condamné de l'homme. L'homme est dans un état lamentable. Si on ne regarde que cette partie-là, l'homme sans Dieu est malheureux. Faisons attention à l'arbre qui cache la forêt. On a l'avantage technologique, on a la technologie, on voyage dans de belles voitures. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui frappe aux yeux. N'oublions pas cette vérité. Adam vit que l'arbre, le fruit de l'arbre, était bon à manger et agréable à la vue. Adam n'a pas vu que ce fruit-là apportait la mort. Voilà. Et c'était bon à manger. On voit le mensonge. Hein. Ne regardons pas le monde par rapport à tout ce que nous voyons. Le monde va vers la fin. Il y a de meurtres, il y a des situations incroyables qui passent dans le monde. Des pleurs partout. Nous sommes ici, mais il y en a qui sont au cimetière en train d'enterrer. D'autres rendent visite aux membres de la famille dans une prison. Et quelqu'un d'autre est en train de pleurer. C'est le monde. Et l'état de l'homme, l'homme sans Dieu, il est malheureux. Et dans le vrai sens du mot. Les millions ne te donneront pas le bonheur. Pas du tout. Même si tu as une belle femme qui t'aime de tout cœur, quand on n'est pas en rapport avec Dieu, c'est malheureux. Vraiment dur. Voilà. Et ça, c'est pourquoi on lit le premier point. Le péché originel signifie l'état de ceux qui n'ont pas reçu le salut. C'est dans Romains 3. Bon, on lit la fin car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Quand tu es privé de la gloire de Dieu, mais tu es malheureux. Vraiment malheureux. Le point 2, ceci signifie qu'ils sont encore dans la main de Satan. Tous ceux qui sont ici sont encore dans la main de Satan. Qui que tu sois, on est dans la main de Satan. Et les démons font leur travail avec un mensonge incroyable. Et le troisième point, l'état de la condamnation est terrible. Voilà. C'est l'état de l'esprit qui a reçu l'esprit de Satan. On est des... mais là je parle de l'homme sans Dieu. Il est vraiment esclave, malheureux. Satan fait de toi ce qu'il veut. Avec un mensonge terrible. Mais c'est vraiment un père de mensonge. Il ne veut pas que tu réalises qu'il est derrière tous les malheurs qui sont derrière toi, ou qui arrivent sur toi. Il s'arrange parce que c'est sa spécialité. Voilà. Et c'est l'état d'un esprit maudit. L'homme sans Dieu est maudit. Et le troisième point, naturellement, ceux qui sont perdus souffrent du culte des idoles et des ancêtres, des talismans, de la sorcellerie, des diseuses de bonne aventure, de superstitions et des religions folkloriques jusqu'à leur destruction finale. L'homme sans Dieu. Ils quittent le monde ayant échoué dans leur vie. Ici, le chèque, papa, mais il y en a qui croient que gagner des millions, c'est réussir dans la vie. Non. Avoir des diplômes extraordinaires, c'est réussir dans la vie. Non. La réussite dans la vie, c'est autre chose, quoi. C'est quand on a reçu Jésus dans son cœur et on vit en paix. Quel que soit le problème, je peux dire, mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. La destruction continue. Ici on parle de la malédiction jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ça c'est la malédiction de quand on ne veut pas être en communion avec Dieu, tu as 4 générations qui sont maudites, quoi. Mais c'est grave. Qu'est-ce qu'on préfère? 1000 générations bénies ou 4 générations sous la malédiction? Dieu nous offre vraiment un plateau qui est très bien. Donc la religion, je me souviens toujours de cette sœur qui me disait, est-ce que tu crois en Jésus? Je suis catholique. Parce qu'elle est dans la religion. Elle ne sauvera pas. Voilà. Et là, on passe au troisième point. Un seul être peut sauver l'homme. Ici, il est dit, il n'y a qu'un seul être qui peut sauver l'homme. C'est celui qui défie la puissance de Satan. Alléluia. J'ai vraiment aimé cette phrase-là, qui défie la puissance de Satan. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Là, on est là, mais il descend, quoi. Mais c'est vraiment un défi, hein? Je me souviens d'un général. Il y avait une guerre sur une île. Ils ont pris le bateau. Ils ont pris des bateaux. Dès qu'ils sont arrivés sur l'île, le général a incendié tous les bateaux.
Il a dit, si vous voulez quitter cette île en vie, vous devez remporter la victoire et nager. Et les soldats ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je veux voir en vous cet esprit guerrier. Là. Quand tu rentres dans un combat, tu dois garder dans ta tête que tu es déjà victorieux. Alléluia. C'est ce que Jésus avait quand il a quitté son trône. Il a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Papa, j'y vais pour accomplir ta volonté. Et la parole dit dans, je crois, Genèse 3, je ne sais pas si c'est verset 14 ou 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme écrasera ta tête. La postérité de la femme, Jésus-Christ de Nazareth, écrasera ta tête. Et Jésus-Christ de Nazareth a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Alléluia. Il est descendu. La lumière est venue vers nous. Quel bonheur. C'est celui qui s'est fait chair. Ça, c'est le deuxième point. Celui qui est sans péché. Et je touche le cinquième point. Une personne sans péché doit mourir pour payer la rançon. Ça, je l'ai vraiment souligné. C'était vraiment un défi. Une personne sans péché doit mourir pour payer la rançon. Jésus est venu, il porte la nature humaine, il porte notre corps, mais il devait vivre sans péché. Et il l'a fait. Alléluia. Non, il mérite d'être adoré à un niveau qui dépasse l'intelligence. Vraiment. Je pense à cet homme. Essayons, parce que nous, on ne l'a pas vu. Les disciples l'ont vu. Cet homme qui est resté 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans manger. Mais il était comment? Mais il avait la peau sur les os. Il était maigre à un niveau mais incroyable. Et il avait faim. Mais parce qu'il voulait me sauver, moi, parce qu'il voulait sauver ma soeur, parce qu'il voulait sauver mon frère, il a décidé d'accomplir le dessein du Père. Et le tentateur vient. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas mangé mais pendant 40 jours, tu prends un bol de riz, mais tu meurs. On commence d'abord par la soupe, par des petites choses. Et Satan demande à Jésus de manger un pain. Je ne sais pas s'il allait manger un pain mais il allait manger une pierre. Le problème n'est pas là. Mais Jésus sait que dans le jardin d'Éden, l'homme a donné sa pensée. Mais Jésus répond par la parole. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors là, ne cherche pas loin. Demeure dans la parole. Vis la parole. Réfléchis la parole. Pense la parole. Parle la parole. Parce que la parole de Dieu est vie. Amen. Parce que la parole de Dieu est vérité. Dieu a créé le monde par la parole. Alléluia. Et Jésus, vous savez, dans l'Ancien Testament,
une fois l'an, le grand sacrificateur rentrait une fois dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice qui était sans tache. Et Jésus devait être sans tache, pur devant Dieu pour sauver l'humanité. Et il l'a fait. Gloire à l'Éternel. Il est ressuscité pour donner l'évidence qu'il est Dieu. Et cette personne n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a triomphé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seul Jésus, je suis au numéro 8, seul Jésus qui est Dieu lui-même peut défier la puissance de Satan et sauver l'homme. Est-ce qu'on peut trouver ici quelqu'un qui peut défier la puissance de Satan? Dans ce monde-là, tout le monde est esclave. Alléluia. Et qui peut défier? Personne. Mais Jésus vient, alléluia, pour défier. Ah, notre Seigneur est bon. Ce fait est véritable aujourd'hui. Si on lit dans Actes chapitre 16, de 16 à 18, ce fait est véritable. Jésus-Christ a vaincu. Il est le seul. Et c'est lui qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Amen. Et le quatrième point, qu'est-ce que le salut exactement? Le salut. C'est marqué dans Éphésiens chapitre 6, non, dans Éphésiens chapitre 2, de 1 à 6. Hein? Je lis seulement une phrase. Il nous a rendus vivants avec Christ. Nous étions morts par nos péchés et tout. Mais Dieu nous a rendus vivants en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons la vie en Jésus-Christ de Nazareth. L'être intérieur était mort parce qu'il n'était plus en relation avec Dieu. Et quand Jésus est venu, il a donné sa vie, il a donné son corps. Hein? Il nous a redonné cette vie-là. La vie commence d'abord à l'intérieur. C'est l'être esprit qui reçoit la vie. Et quand nous recevons la vie, c'est le bonheur éternel. Voilà. Le salut. Celui qui est sauvé et libéré du péché qui cause la destruction. Jésus est venu dans notre vie pour détruire les œuvres du diable. Il ne faut pas hésiter de le dire. La foi est une ferme assurance. Vous savez, il est le prince du monde. Hein? Nous sommes là, mais il ne peut rien faire. Vous savez que nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Parce que nous avons Dieu. Parce que Dieu a dit, si quelqu'un m'aime et croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Alléluia. Et je suis là, Dieu est avec moi. Alléluia. Jésus-Christ est avec moi. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et les anges sont avec moi. Il ne faut pas hésiter de proclamer la parole de Dieu qui est esprit, la parole de Dieu qui est vie. Jésus-Christ est la descendance qui a écrasé la tête du serpent. Satan a complètement échoué. Il le sait. Et s'il rencontre quelqu'un qui le sait, il ferme sa bouche. Il le sait. Alléluia. Alléluia. Jésus t'a sauvé.
Et le deuxième point, dans 4, c'est la rémission de péchés consécutifs qui viennent du péché originel. Alléluia. Il a ôté. Raison pour laquelle Jésus a dit, mais tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Dans la douleur, il a connu, quand nous avons notre credo, là, il a connu l'enfer. Mais Jésus a dit, tout est accompli. Dans la douleur, il avait la joie d'avoir sauvé Amin. Alléluia. Dit, tout est accompli. Papa, merci. Faisons attention au sentiment de culpabilité. Il envoie toujours le sentiment de culpabilité. Il est spécialiste. J'ai été sauvé par Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ m'a lavé. Alléluia. Et toi, ta tête a été écrasée. Et c'est définitif. Et on continue le troisième point. C'est la rémission de péché des ancêtres. Ah oui. Ah là là. Ça, c'est un point qui fait encore mal dans certains endroits. Même des chrétiens qui organisent des veillées pour aller chercher le péché des ancêtres. Ça fait mal. On n'arrive pas à comprendre le salut accompli par Jésus-Christ de Nazareth. Vous organisez une veillée de prière, chacun cherche là où son ancêtre a péché pour demander pardon. On passe toute la nuit. Ah, Pasteur Léon, mais on a passé un moment terrible. La veillée était, le Saint-Esprit a fait son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a conduits à chercher le péché de parents, de grands-parents, arrière-parents et tout. Ah, vous avez passé toute la nuit à faire tout ça? Oh oui! Aïe, 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 aïe. Et le pasteur a parlé de l'évangile qui est encore flou. On a du travail. Le péché des ancêtres. On a un deuxième point, celui qui est sauvé, 4, 2. Celui qui est sauvé est affranchi de la puissance de Satan et des conséquences qui en résultent. Et le troisième point, il est déjà assis dans les lieux célestes. Alléluia. C'est bien dit dans Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Et je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Et le quatrième point, les preuves d'une telle situation apparaissent dans votre vie quotidienne. Alléluia. Quand tu as reçu Jésus, tu as compris le message de l'évangile, le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire dans ta vie. On a le plaisir, on a envie de lire la Bible, de prier, de chercher sa face, de se retrouver entre frères. Vous savez, la chair est toujours là pour s'opposer. Ah, il est spécialiste. C'est l'opposant, mais elle est là pour s'opposer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Avec une foi ferme. La foi est une ferme assurance. Et on va toucher le dernier point. La solution pour ceux qui souffrent de l'influence démoniaque. Vous savez, les démons ne résistent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous commencez à proclamer la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit dans toute sa puissance. Vous la proclamez avec foi. Comme il est dit, la 5.1, la foi. Quand on a demandé, mais Jésus pose la question aux disciples.
Hein? Il y a Pierre qui a dit, tu es le Christ, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu pour sauver l'humanité. Alléluia. Et Jésus-Christ m'a sauvé. Point. Ça ne va pas changer. Je garde confiance à Dieu. Même si les démons viennent, je proclame la parole de Dieu, comme a fait mon Seigneur Jésus-Christ. Tu as faim, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu es sous la malédiction, Jésus-Christ m'a affranchi. Alléluia. La parole est là, que la parole règne dans nos bouches, parce qu'il est dit, c'est en croyant du cœur et en confessant que nous avons le salut. Alléluia. Et la puissance de la prière. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre ce que c'est la prière. La prière est une arme. Quand tu as la foi, tu pries. On est en communion avec Dieu. Mais tu dois toujours prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts. Rien. Tu n'auras rien. Mais quand Jésus-Christ est là, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est là. Et il est fidèle. Il accomplit la puissance de la prière. Maintenant, regardons un point pour terminer. Dans notre première rencontre, c'était pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux? Alléluia. Quand on regarde là, on voit clairement pourquoi les gens ne sont-ils pas heureux. Amen. Parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils sont esclaves. Et dans les ténèbres. Hein? Et c'est pareil avec... mais ce qui est marqué là, c'est présenté pareil. Hein? Il y a ça. Le gouffre là. C'est ça. Et il faut une présence là pour changer la situation. Hein? Malgré tes millions, tu ne seras pas heureux. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas heureux? Regardons l'image. Et deuxième rencontre, c'était pourquoi les gens ne peuvent-ils pas rencontrer Dieu? Alléluia. Comment tu peux rencontrer Dieu? Tu es esclave, tu es dans le ténèbre. Il faut une intervention. Alléluia. Il faut une intervention extérieure. Et troisième rencontre, c'était quoi? Comment pouvez-vous rencontrer Dieu? Alléluia. Et le chemin pour rencontrer Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui vient à nous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Oui, qu'il ait la vie éternelle. Et pour terminer, je relis 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il l'a fait. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom. Car la religion ne nous conduit pas à Dieu. Mais Christ nous conduit à toi. Et nous te rendons gloire. Car tu as tellement aimé le monde jusqu'à nous donner Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les cœurs que tu as disposés pour recevoir ta parole. Nous ne voulons pas recevoir ta parole avec notre tête, non, mais que notre cœur reçoive ta parole. Oui, la graine que tu as plantée dans nos cœurs produise des fruits qui glorifient ton nom.
Papa, merci pour ce moment. Merci pour la bénédiction que tu nous accordes. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.